Et je suis très très heureuse de vous présenter Nicolas Bounine et sa méthode qui vraiment est une méthode passionnante. Merci Françoise. Bonjour à tous. Écoutez, c'est vrai que Françoise dit qu'il y a, c'est par hasard, moi je ne crois pas au hasard, d'autant que, si vous voulez, la méthode que je vais vous exposer, elle est née un peu ici, à 500 mètres exactement, il y a près de 30 ans. En fait, je travaillais à l'Institut national des sports et en 87, j'avais une patiente, on avait aussi des sportifs de haut niveau, bien sûr, des sportifs de moyens, plus moyens, mais... les gens avaient le droit de venir dans nos services pour avoir de la qualité de soins. Et on m'avait confié une femme pianiste, et cette femme avait des problèmes de main, elle ne pouvait plus jouer. Et je vous assure, pendant 6 mois, j'ai vainement essayé de faire ce que je savais faire à l'époque, et rien n'y a fait. Donc, il se trouve qu'après, on est parti, j'ai pris une année sabbatique, on est parti à l'étranger 1 an. Comme je dis, je me suis un peu lavé la tête, j'ai gardé ce que je pensais bon de devoir garder. Et puis, je me suis laissé aller pour revenir finalement un jour, en mars 89 exactement, donc il y a un peu plus de 27 ans. Et je suis revenu dans le service à côté, à 500 mètres d'ici, et je retombe, est-ce que le hasard existe? Non, je n'y crois pas. Je retombe sur cette patiente qui me dit, Monsieur Bounine, je suis guéri, et elle m'explique que c'est son dentiste qui lui a travaillé l'occlusion qui a permis que ses mains se libèrent. L'occlusion dentaire, plateau dentaire, c'est le 2e équilibre du corps. Le premier, où est-il? Ben, vous êtes assis dessus. Si vous l'avez, l'équilibre, parce que beaucoup de vous, parmi vous, ignoraient qu'il n'est pas présent. Parce que c'est une analyse très fine, l'équilibre du corps. Comme ça va être une analyse fine de faire un plancher, vous voyez, ou des immeubles avec des planchers, des plateaux, des fondations, eh bien, le corps, il mérite aussi, plus peut-être, que aussi notre voiture qu'on fait réviser 1 fois par an, d'être vue au moins 1 fois par an au niveau de son plancher. Et j'insiste là-dessus parce que ça permet à beaucoup de gens, d'abord, de bien grandir. Je pense aux enfants pour lesquels on dit que leurs souffrances viennent de la croissance. Je pense aux adultes pour lesquels on va incriminer le travail, le stress, la corpulence, la taille, l'âge, etc. Mais on ne parle jamais de la structure, on ne parle jamais de l'architecture. Donc ça, j'ai fait une formation de kinésithérapeute, d'ostéopathe. J'ai fait aussi de la kinésiologie, de la microkinésithérapie. Et tout ça m'a amené un jour, grâce aussi à cet échec et à cette prise de conscience, qu'il fallait aller voir ailleurs et travailler autrement. Parce que qu'est-ce que fait le dentiste? Il va travailler l'émail dentaire. Celui qui va limer parce que la personne bruxe. Pourquoi bruxe-t-elle? Parce qu'elle cherche l'équilibre dans son sommeil inconsciemment. Donc elle va recréer le plateau ou essayer de le faire. Donc lui va, au micron, réharmoniser l'équilibre du plateau dentaire. Nous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'ossature. L'ossature, au niveau du corps, elle est massive. Je voulais juste faire un petit parallèle, parce que qu'est-ce qui nous sert à nous, êtres humains qui avons 65% d'eau? Eh bien, c'est justement la présence de cette eau dans notre corps. Le problème, l'os aussi a près de 30% d'eau, pour certains os, il y a près de 30% d'eau. Le problème, justement, c'est qu'on ne vérifie pas assez si cette structure est bien en place sur le plan architectural. Et juste à côté, vous avez le donjon du château de Vincennes. Un jour, on a enlevé l'eau des douves pour nettoyer les douves et on s'est aperçu que le donjon commençait à s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé l'élasticité, l'eau qui permettait justement à cet édifice massif de tenir. Donc notre élasticité à nous, elle est aussi due à cette présence d'eau, mais elle est aussi due à la présence de 2 piliers essentiels. Moi, en ostéopathie, j'ai appris le crânio-sacré, mais je n'ai pas appris l'iliocrânien. Et c'est l'iliocrânien que je vais vous développer. Donc ma méthode, elle porte mon nom parce que j'ai inventé cette méthode, qui est une méthode d'ostéothérapie. Ostéo, vous voyez, ça vient de ostéon en grec, l'os. Et la thérapie, donc, qui signifie soigner. Donc je soigne par l'os. L'os, quand vous voyez le corps, ben, l'os, il émerge parfois. Hein. J'ai des épineuses cervicales, je peux toucher. Je peux toucher ma clavicule, je peux toucher mon omoplate, je peux toucher ma rotule, mes genoux. Donc j'ai un accès aussi. J'ai un accès aux os émergents. L'avantage aussi, c'est qu'on peut avoir accès à tous les types de corps, qu'ils soient chétifs, le corps d'un bébé, qu'il soit un corps d'adulte, mais aussi
et on le vit aujourd'hui dans notre société, il y a des gens en surpoids, voire en obésité. On peut aussi aider ces gens-là à aller mieux pour contribuer à leur bien-être, à leur mieux-être du futur, pour le futur. Donc c'est une méthode de soins de l'os et qui repose donc sur ces deux principes fondamentaux, l'équilibre du bassin, parce que c'est notre équilibre principal. Alors il y en a qui vont dire que ce sont les pieds. Non, les pieds, c'est par les jambes la projection du bassin sur le sol. Et vous avez tous entendu, ou certains le disent encore, ou vous avez autour de vous, ou certains parmi vous, ont peut-être un petit artifice sous un pied, parce qu'on leur a dit qu'ils avaient une jambe courte. Alors c'est pas compliqué, le bassin il s'analyse de deux manières, hein. Comme vous allez voir, en position debout et en position assise. Et là, dès qu'on analyse en position debout et en position assise et qu'on a la même réponse, exactement la même réponse, ça veut dire que c'est pas la jambe qui est plus courte. D'accord ? Donc, on va travailler sur des tissus qui sont vivants et élastiques. Et donc, le concept, c'est vraiment, pas par opposition, par complémentarité avec ce que j'ai étudié en ostéopathie, c'est le concept ilio-crânien. Nous sommes assis sur des piliers, ils font monter vers le crâne et après on peut descendre du crâne vers le reste du corps. Mais d'abord, nous sommes bipèdes. Comment suis-je debout ? Comment suis-je debout à marcher, à courir ? Et comment suis-je assis ? Ça, c'est très important. Parce que, en fait, nous avons un corps vibratoire. Là, vous êtes assis, mais vous pensez. Certains méditent peut-être. Bon, vous vibrez. Quand vous êtes dans un train, sur votre scooter, dans votre voiture, vous vibrez. Vous êtes avec les vibrations du véhicule. Mais comment est votre corps pour le supporter ? Est-il en place ? Et cette rigueur de l'équilibre est nécessaire pour pouvoir bien grandir, vivre l'âge adulte correctement et surtout bien vieillir. Donc l'objectif, c'est traiter les TMS. Donc moi j'ai choisi, dans trouble musculo-squelettique, le mot squelettique. Les kinés vont travailler le muscle, les ostéopathes vont normaliser les articulations, travailler les os, mais travailler les os en les mobilisant, pas en rentrant dans l'os. Moi, ce que je propose, c'est rentrer dans les os qui, les plus importants pour moi au départ, ce sont les os donc du bassin. Et ensuite, on peut aller sur tout le corps, là où est la souffrance, là où est la compensation. Parce que, en fait, ce traitement, il est un peu similaire à un traitement de psychologie. C'est pas la psychologie, c'est pas ce que je veux dire, mais on va remonter le temps. Si je suis né déséquilibré, que j'ai eu une luxation congénitale de hanche, un torticolis congénital ou des pieds beaux, mon bassin n'était pas en place. Qui me l'a révisé après ou au moment où j'ai eu ce problème? Qui m'a révisé tous les 5 ans jusqu'à 20 ans? Eh bien, à 20 ans, on n'a toujours pas, pour moi, le bilan qui s'impose avant de rentrer dans l'âge adulte. Donc, vous voyez tous les problèmes orthopédiques de l'enfant, que ce soit des scolioses, la maladie d'Osgood-Schlatter, la maladie de Sever, la maladie d'Aklund, toutes ces maladies qui sont relatives à l'os de l'enfant, eh bien, sont toujours accompagnées d'un problème de bassin. Il n'est pas placé. Et quand je dis placé, c'est un plateau. Nous avons un plateau sacré et un plancher pelvien. Personne ne supporterait ici de voir un petit poids rouler sur le parquet de son appartement. Ou voir en lâchant le volant, ah bah tiens, j'ai lâché mon volant, la voiture est partie à gauche, elle est partie à droite. On va tout de suite aller faire réviser le problème. Donc, il faut respecter la biomécanique et l'anatomie parce que on voit que l'os n'est pas en place dans l'espace, lui qui pourtant lui-même est un composant élastique de la structure et de la construction humaine. Vous savez qu'on construit des immeubles en acier pour leur élasticité. Hein. Donc il s'organise donc autour de deux équilibres, le bassin et la mâchoire, le bassin qui est permanent, on est assis sur lui ou on est debout grâce à lui, bien debout, bien à courir ou à marcher. Et donc il est carrefour de toutes les chaînes musculaires. Donc vous imaginez que c'est le centre d'une toile d'araignée. Vous avez des chaînes musculaires qui vont aux mains, des chaînes musculaires qui vont aux pieds, des chaînes musculaires qui vont à la tête. Il y a des petits muscles aussi qui vont au coccyx. Et donc vous imaginez que si le centre est tordu, mais il est tordu depuis mes 10 ans, si j'en ai 60, ben j'ai 50 ans de passif. Donc quand on me dit, ah bah oui, c'est parce que vous courez, ah il faut arrêter de courir, ah bah c'est parce que vous faites du tennis, c'est très mauvais, c'est asymétrique, et puis vous savez, vous êtes trop cambré, enfin, on donne toutes raisons qui n'en sont pas. On n'a pas une jambe courte, moins d'1% des gens ont une vraie jambe courte, hein, je voulais vous le dire. On n'est pas... Donc les jambes courtes, pardon, c'est la polio pour certaines générations, ça peut être la fracture au fémur, au tibia, ça peut être une opération qui a été un peu difficile, où il y a une queue de prothèse un peu trop longue, ça peut arriver, hélas.
Mais voilà, donc il y a des raisons à la jambe courte. Donc on n'est pas trop cambré, on n'a pas trop de poids. Si, on peut avoir trop de poids, mais ce n'est pas ça la cause. La cause, c'est toujours le socle. Et donc, c'est l'ancrage aussi par le plateau sacré de la colonne vertébrale. Et moi, j'agis par des pressions longues sur les points d'attache des muscles, des aponevroses et des ligaments sur l'os. C'est-à-dire que tous les haubans dont je vous parlais, ils vont s'articuler entre des os. C'est une armature. Donc, vous avez des haubans qui circulent d'un point à un autre. Si l'architecture elle est bien en place, grâce à l'équilibre du bassin déjà, c'est celui que je traite, mais aussi je m'occupe de l'équilibre de la mâchoire, et hier Frédéric Zenouda a parlé de l'équilibre de la mâchoire, c'est très important. L'occlusion, la bonne occlusion, c'est très important. Donc, ces deux équilibres sont essentiels. La seule chose, c'est que la mâchoire, on ferme la bouche 1500 fois par jour, alors que nous sommes tout le temps debout grâce au bassin, assis grâce au bassin, et même allongé, on est sur le bassin. On est sur les épines qui sont là, ou sur le sacrum. Donc, s'il y a une bonne place dans l'espace, on va bien dormir. Alors, il y en a qui changent la literie, alors que le problème, il est chez eux. Moi, je dis, le corps, c'est toujours lui le problème. À mon niveau, je peux vous dire, j'ai une statistique, 100% des premiers rendez-vous depuis 27 ans, aucun bassin en équilibre. 100% des gens formés, kinés, médecins, ostéopathes, n'étaient pas en équilibre au premier stage. Ce qui veut dire que dans nos écoles ou universités, on ne nous apprend pas à regarder. Alors, on regarde les radios. Mais il faut palper. La palpation, ça se perd. Et ça, c'est dommage. Donc la palpation, elle se fait en position debout et en position assise. Donc, il permet une libération tissulaire. Donc, on a aussi, évidemment, des souffrances qui sont mises dans nos os, qui correspondent à des souffrances éventuellement émotionnelles, affectives, etc. Je me rappelle une patiente, j'avais... bien sûr, trouver un bassin déséquilibré, j'étais très content de moi. La deuxième séance, je dis maintenant, on va peaufiner, ça va être génial, elle ne va plus avoir sa douleur qu'elle avait entre les omoplates. Et en fait, en la faisant parler, à l'âge de 15 ans, elle avait eu, au sortir d'une pièce, une altercation donc, avec son père, et au sortir de la pièce, il lui a balancé une chaussure dans le dos. Eh bien, c'est cette inscription qui était dans ses vertèbres. Il y avait aussi une blessure émotionnelle. Là-dessus, moi, je ne suis pas intervenu, mais j'ai mis le doigt dessus. Maintenant, elle va très très bien, mais c'est vrai que c'est un travail thérapeutique en équipe. Parfois, on a besoin de se faire accompagner autrement. On parle de l'alimentation comme tout à l'heure, on parle de la psyché. Moi, je m'occupe du corps, mais ça ne m'empêche pas d'écouter la souffrance et parfois de décrypter autre chose que ce que j'ai l'habitude de voir. Voilà, alors ça, vous voyez, quand on entend des gens qui disent « Ah bah vous êtes trop cambré », regardez la colonne, pourquoi est-ce qu'elle amortit bien ? Parce que justement... Il y a une position cambrée, c'est un S. On ne doit pas être comme un I ou comme un C. Beaucoup d'enfants sont courbés. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils ont perdu l'équilibre, donc ils ne peuvent plus s'ériger. Donc on les engueule, on a beau les engueuler, ils ne vont pas se redresser. Mais il faut faire réviser, donc comme je vous disais, au moins tous les 5 ans en enfant après sa naissance. Et puis on voit que c'est massif. Un bassin, c'est assez massif, donc ça supporte une colonne, mais il faut que les composants soient bien en place. Donc, on a donc des antécédents bien sûr traumatiques orthopédiques. Souvent, vous, les patients potentiels, vous rappelez toujours l'accident, le coup du lapin qui a eu lieu il y a 2 ans. Moi, je dis non. Si vous avez fait du poney, vous êtes tombé de poney. Vous avez fait du ski, vous êtes tombé à ski. Vous êtes tombé dans la cour de récréation. Regardez le nombre d'enfants qui tombent dans les cours de récréation et qui n'ont pas de fracture. Ce qui veut dire que nous avons réellement une souplesse. Moi, je vis la même chose maintenant avec des patients qui, même à passer 90 ans, peuvent tomber. Eh bien, ils ne se font pas de fracture. Pourquoi ? Parce que le bassin joue à nouveau son rôle d'amortisseur essentiel. C'est un amortisseur important. Donc, il peut se tordre comme dans l'enfance et se remettre à l'aplomb. Il fait son boulot pour revenir à l'équilibre. Pourquoi revient-il à l'équilibre ? Parce que justement, dans le traitement qu'on va opérer, on remonte le temps. Et c'est cette puissance de retrouver dans l'espace, ça c'est un jour un danseur, un ancien danseur de l'opéra qui me dit, retraité, qui me dit « C'est drôle ce que vous m'avez fait, j'ai vu un flash, je me suis vu petit rat ». En fait, dans ces sensations kinesthésiques au niveau des voûtes plantaires, il a exactement revécu l'équilibre qu'il avait enfant quand il était petit rat. Donc c'est remonter ce temps, je vous dis retrouver dans l'espace ce que vous avez peut-être connu ou pas comme 1% de ceux, ou moins d'1% de ceux qui naissent déséquilibrés. Donc il y a 5 degrés de déséquilibre observés. Alors ça, c'est une mesure scientifique importante parce que
Dans mes études, jusqu'à présent, tout était dans l'empirisme. Et là, j'ai 3 talonnettes. Alors, je ne suis pas pour les talonnettes. Hein. Je vous dis simplement, j'en ai enlevé 175, je les ai comptés depuis septembre 2013, j'en ai enlevé 175 pour des gens qui avaient soi-disant une jambe courte. Dernièrement, j'ai vu une femme qui a 57 ans. Elle avait une fracture du fémur du côté droit, et comme elle avait un bassin décalé du côté droit, il lui avait mis une talonnette en disant « oui, c'est votre fracture qui vous a provoqué ce problème ». J'ai mis un quart d'heure au marteau au burin, elle était en province, elle vit en province, au marteau au burin, elle lui a enlevé sa talonnette, et puis après, elle a enlevé toutes les talonnettes de ses chaussures. Hein. Mais depuis 79, elle avait donc une talonnette, on lui avait dit « vous avez une jambe plus courte d'1 centimètre ». Elle avait 1 centimètre sous toutes ses chaussures droites. Et sa sœur qui est venue après me dit « mais ma sœur est transformée, non seulement sa colonne s'est redressée, mais aujourd'hui elle peut aller sur la plage pieds nus sans problème, elle peut chez elle être pieds nus sans problème, alors qu'avant, je lui dis, elle mettait une seule tongue, c'était pratique. Hein. Voilà, enfin vous voyez jusqu'où on va. Donc quand vous avez 1 centimètre de décalage, c'est comme si votre jambe avait 5, il faut diviser par 2 en rhumatologie, c'est comme si vous marchiez avec une jambe plus courte de 5 mm. C'est comme si vous marchiez. La jambe n'est pas plus courte, parce que comme je vous dis, on complète par l'examen assis. Si vous aviez 1 cm et demi, il faut une talonnette de 7 mm 5 pour vous faire sentir ce que votre corps vit tous les jours. C'est-à-dire vous marchez comme ça tout le temps. 2 cm, c'est une talonnette d'1 cm. Alors après, vous voyez, on augmente. Donc on a 1 cm et demi, 2 cm et demi. C'est comme si on avait besoin d'1 cm 25 sous le pied. Et puis après, on va marier ces deux-là, on va dire, il manque 1 cm 5 sous le pied droit, par exemple si c'est un basculement à droite de 3 cm. Donc, actuellement, il y a une étude podologique qui est en cours aussi, c'est-à-dire qu'il y a différentes études actuellement. Il y a une chef de service aussi d'un CHU en rééducation de province qui fait une étude, elle, dans son CHU par rapport à tous les cas qu'elle voit en orthopédie, en traumatologie, etc. Elle a d'ailleurs soigné tous les chefs de service qui en ont vu le bénéfice. Et, si vous voulez, l'idée nouvelle aujourd'hui, c'est plus d'être dans l'empirisme, mais dans la mesure. Tout peut se mesurer. Et là, ça donne une répétitivité, c'est-à-dire c'est des cas qu'on peut répéter à l'infini, puisque moi, depuis 27 ans, je vous dis, tout premier rendez-vous est un rendez-vous qui présente un problème de bassin. Donc on peut mesurer tout cela. Et aujourd'hui, une podologue, avec un appareil, prouve... alors l'appareil, je vais voir s'il y a le nom après. Oui, c'est ça, il y a le nom après. Ah, voilà. Oui, ça, ce que je voulais vous montrer, c'est simplement ce qu'on observe. On voit que c'est pas tout à fait au même niveau, ça peut être tordu. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Moi, voilà l'analyse en position assise. La qualité n'est pas extraordinaire, mais voilà comment je procède. Toujours sur une table. Alors là, c'est lors d'un stage. Bien sûr, ce n'est pas la table idoine qu'on a en général pour le travail quotidien, mais au moins dans les stages, si vous voulez, je fais fort aussi de faire comprendre à ceux qui viennent d'abord qu'ils sont décalés du bassin, pourtant ce sont des thérapeutes, mais en même temps que tous les gens que je vais leur montrer, je fais venir des gens anciens, des gens nouveaux. C'est-à-dire que travaillant depuis 27 ans de cette manière, j'ai des gens, par exemple, qui sont venus il y a 6 mois, un couple, ils ont 67 et 68 ans, et ils me disent, on est à notre 29e séance en 27 ans, et on est mieux aujourd'hui qu'on était à 40 ans quand on vous a consulté. Donc ce sont des gens qui passent leur retraite tranquillement, qui font du sport, qui s'occupent de leurs petits-enfants, leur jardin, et sans problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pérennité, c'est la qualité de ce travail, il y a une pérennité du maintien du bassin. Là, j'ai eu la chance d'avoir, alors voilà, je vais vous dire après, là, ça, c'est donc un appareil qui... donc une plateforme, société Medicapteur qui permet justement d'analyser après une séance que le bassin se rééquilibre et que surtout le centre de gravité vient bien au centre et que vous avez une ligne entre les 2 pieds et le centre de gravité au centre, c'est-à-dire que la personne, on objective sur les capteurs, sur on peut dire un podoscope, sur cet appareil, on mesure la qualité du rééquilibrage du bassin. Oui, je voulais vous dire que ça redonne donc un maintien dans l'espace, donc on retrouve l'ancrage au sol, il est pérenne, car la cause de la pathologie elle est libérée, et je voulais vous parler simplement de 3 exemples qui nous ont donné le plaisir d'avoir une médaille d'or au jeu et un autre, une médaille de bronze. Ce sont des gens que je suis depuis 8 ans, mais ils ne sont pas accros à plus de 2 séances par an. Ça suffit. Et il y en a même 2 cavaliers que je n'avais pas vus depuis les Jeux de Londres
qui sont venus juste avant les Jeux donc, de Rio. Ces deux-là, l'un avait bougé dans son bassin, mais ça faisait 1 an qu'il souffrait, donc on peut envisager que ça faisait 1 an que son bassin avait bougé, mais il avait quand même tenu 3 ans. Et l'autre avait le bassin toujours en place, ce qui veut dire que même dans les hauts niveaux, à tomber de vélo ou tomber de cheval, eh ben, on peut avoir un bassin qui tient. Pourquoi ? Parce qu'il est souple. Le but, c'est la souplesse. La solidité de notre corps, ça passe par la souplesse. Aujourd'hui, on voit trop de gens faire du renforcement, on ne sait pas comment est la structure, on barre la structure de muscles, on fait du renforcement sans s'occuper d'abord de voir comment l'architecture est dans l'espace. Alors voilà, ça est du nouvelé au vieillard, du sédentaire au sportif au demi-haut, du bien portant au souffrant. Et je voulais dire aussi, jusqu'aux gens, comme je l'ai déjà dit peut-être tout à l'heure, et je me répète parfois, pour les gens qui sont en surpoids, c'est une valeur ajoutée, parce que justement, et beaucoup me remercient en me disant « Ah bah vous ne me parlez pas de mon poids, mon surpoids ». Je dis « C'est pas mon boulot, moi. Mon travail, c'est de vous remettre justement le socle. » Or, ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur dit ? Et vous voyez, les gens en surpoids, ils ont souvent une énorme cambrure, très puissante, parce que sinon ils tombent en avant. Donc ils sont obligés d'avoir beaucoup de muscles dans le bas du dos. Et ce sont des gens, bien sûr, qui ont du surpoids, donc on les incrimine d'être trop cambrés, ce qui ne veut rien dire. Moi, je dis à la femme enceinte qui me dit, aux femmes qui me disent, on m'a dit que j'étais trop cambré, je dis, mais quand vous étiez enceinte, vous n'étiez pas trop cambré, est-ce que c'était pathologique ? Vous voyez, on n'a pas de logique dans ce que l'on dit par rapport à la souffrance du corps ou la souffrance du dos. Donc on peut être cambré, et moi je dis aux gens, nagez la brasse. Le problème, ce n'est pas la brasse, c'est le corps qui l'a fait. Si vous êtes bancal, vous ne pouvez pas nager une nage qui est symétrique et synchrone. Quand vous avez l'équilibre, après, vous pouvez faire 2 mouvements de jambes, 2 mouvements de bras, puisque c'est un édifice. Si j'ai les fondations au-dessus, ça va s'organiser aussi. Bon, il faut y toucher aussi au-dessus. Mais vous comprenez qu'on est dans des clichés qui finalement, il faudrait qu'on fasse tous du yoga et de la piscine, ce qui est pas mal d'ailleurs, hein, mais ce serait quand même monotone, et puis il n'y a pas assez de piscine, et puis voilà. Moi, j'aimerais bien faire autre chose aussi, et il y en a plein qui font d'autres sports, heureusement. Donc, c'est cette liberté qui est importante. Et pour les gens en surpoids, pouvoir marcher sans douleur, et puis je peux vous dire, ça va très vite pour eux. En 1 ou 2 séances, déjà, ils ont des résultats extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas besoin de se muscler, ils ont fait de la musculation toute leur vie. Et puis, en plus, ils sont très musclés du dos. Donc, pas besoin de les muscler du dos. Voilà, il n'y a pas besoin de se faire ça. Et puis, ils ont aussi la capacité à bouger maintenant, donc ça va être très bon aussi pour leur morale, contribuer, participer à leur bien-être, à leur mieux-être. C'est énorme psychologiquement parce qu'on peut les aider vraiment à enclencher quelque chose qui peut après les faire maigrir. Voilà, donc ce livre qui a été d'ailleurs préfacé par Madame Anne-Ancelin Schutzenberger, elle parle du transgénérationnel. Donc c'est une femme qui a accepté, qui a été une de mes patientes, et qui en a vu le bénéfice, bien sûr, au quotidien, parce qu'elle avait beaucoup de difficultés à marcher. Et c'est vrai que c'était une belle rencontre, comme elle a un mot qu'elle adore, c'est la sérendipité, hein, le hasard heureux d'une rencontre pour un futur, pour du positif pour le futur. Et donc notre rencontre a été très intéressante, parce que, comme je l'ai dit, moi je ne vais peut-être pas dans le transgénérationnel, mais au moins je vais dans la mémoire du corps, au moins peut-être jusqu'à la naissance déjà, pour ceux qui ont eu une naissance difficile. Voilà, aussi, j'ai depuis 3 ans décidé d'enseigner parce que cette méthode marche très bien. Donc pourquoi ne pas faire profiter à des gens de province, de l'étranger et tout, des bienfaits de cette méthode ? Je n'ai pas envie de soigner la terre entière, moi j'ai bien assez de travail. Donc j'ai des gens qui sont venus se former et qui ont vu la différence dans leur exercice. Donc, il se fait sur 4 stages. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas tout reprendre de l'anatomie, de la biomécanique. Hein. Il y en a qui ont bien assez été formés dans la tête à ça. Donc, pour les professionnels de santé, et j'ai fait un réseau parce que c'est très important aussi de respecter les paramètres très précis de cette méthode. Voilà. Voilà, si vous voulez poser des questions. Merci à vous.